ni instrument de fer ne furent entendus
dans la maison pendant qu'on la construisait. La Bible dit que dans la construction du temple, toutes les pierres étaient taillées dehors. On venait simplement avec des pierres sur mesure pour agencer les pierres les unes à côté des autres ou les unes sur les autres. Donc aucun bruit ne s'entendait dans l'église. Aucun bruit. Ni de fer, ni de marteau. Et c'est ça l'image de l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, on ne doit pas entendre un bruit de querelle, de dispute. Aucun bruit ne doit se passer dans la maison de l'Éternel. Les chrétiens, normalement, sont des gens qui doivent s'agencer les uns sur les autres pour former un édifice spirituel. Comme le dit l'apôtre Pierre, pour former un édifice spirituel. Et nous devons simplement nous agencer les uns les autres. C'est-à-dire que dans l'église, on ne doit pas dire à un adultère, à un voleur, à un brigand, viens dans l'église pour recevoir la parole du Seigneur. Il doit être converti dehors et entrer dans la maison du Seigneur déjà bien poli. Parce que dans la maison du Seigneur, on ne doit entendre ni bruit, ni bruit de hache, ni bruit de marteau. Donc bruit de querelle, bruit de dispute. C'est un peu la même chose avec le mariage. L'homme chrétien, enfant de Dieu nouveau, qui épouse une femme chrétienne, enfant de Dieu né de nouveau, sont deux personnes en fait qui doivent s'agencer l'un à l'autre. Et pendant tout le mariage, on doit entendre le bruit. Tout le mariage. Et c'est l'image de ce qui était au commencement. La Bible dit Ève a été tirée de la côte d'Adam. Donc en fait, dès le commencement, Ève et Adam étaient agencés. C'est comme si tu pouvais reprendre Ève et la recoller sur Adam sans qu'il n'y ait des problèmes. Ça veut donc dire qu'en réalité, avant le péché, tu n'avais jamais entendu un bruit dans le jardin. Parce que Ève et Adam étaient dans une harmonie parfaite les uns les autres. Et Jésus-Christ nous montre l'image de l'Église. Le Seigneur Jésus a marché avec Judas, il a marché avec Pierre, il a marché avec Thomas, il a marché avec ses disciples. Tu n'as jamais entendu un bruit de querelle au milieu de toi. Tu n'as jamais entendu un bruit de dispute. Et le Seigneur Jésus, qui est la pierre angulaire, qui est la pierre qui s'agence avec tout le monde, a su marcher avec Judas, sans jamais le trahir, a su marcher avec Pierre, a su marcher avec tout le groupe, et il pouvait s'agencer entre eux sans jamais avoir de bruit. Le seul jour où il y a eu un petit problème, c'était quand les fils de Zébédée ont dit qu'ils voulaient être l'un à la droite de Jésus et l'autre à la gauche de Jésus. Et la Bible dit qu'un petit murmure s'est élevé au milieu des autres apôtres. Le Seigneur Jésus a su créer un lien entre eux en leur démontrant que vous vous êtes trompés. Le plus grand doit servir. Je pense que les fils de Zébédée ont dû fermer leur bouche. Parce qu'ils croyaient à un royaume comme le royaume de ce monde. On n'entendait ni bruit de hache. Imaginez dans une église où vous avez un homme cupide, un homme qui a beaucoup d'argent. Et à côté de lui, il y a quelqu'un qui est ouvert, qui aime donner. Bien évidemment, le cupide va, avec sa bosse de cupidité, créer des problèmes dans la vie de la personne qui est large. Il empruntera l'argent, il ne remboursera jamais.
Parce que le cupide et un homme large ne peuvent pas se mettre ensemble. Imaginez que dans l'église, il y a un hypocrite, ou bien il y a un homme jaloux, et un homme plein de haine, ou bien un orgueilleux. Vous pensez que les deux peuvent se mettre ensemble? Non, non. Chacun a une bosse. La bosse de l'orgueil, la bosse de la jalousie, ou la bosse de manque d'humilité, ou vice-versa. Vous pensez que les deux peuvent se mettre ensemble? Jamais de la vie. Il y aura toujours un petit frottement entre cet homme qui est plein d'orgueil et une femme qui ne se laisse pas faire. Et pourtant, étant devenu enfant de Dieu, toutes ces bosses devaient être parties pour qu'ils puissent s'agencer l'un dans l'autre. Parce que dans la construction de tout ce qui est famille de Dieu, on ne doit entendre ni bruit de haine, ni bruit de jalousie, ni bruit de dispute, ni bruit de querelle. C'est l'image parfaite de l'Église. Si je te demande cette semaine, est-ce que tu as eu des problèmes avec un frère ou avec ton mari et tout? Si tu me dis oui, ça veut dire qu'il y a deux bosses dans vos vies qui se sont frottées. L'insoumission qui rencontre l'autorité exagérée. Ça ne peut pas marcher ensemble. Ça ne pourra jamais se mettre ensemble. Mais la Bible dit que la construction de la maison de l'Éternel, les pierres étaient taillées et elles sont taillées dehors. Parfois on dit à quelqu'un, viens dans la maison de Dieu, c'est un voleur. Et on croit qu'il va se convertir, mais il va se convertir peut-être après avoir créé des dégâts, ce qui ne devait pas se faire, parce qu'il devait se tailler dehors. Je vois souvent des couples, des jeunes garçons et des filles qui disent, quand on va se marier, on va se supporter. Dans le mariage, on ne se supporte pas. On vit ensemble parce qu'on doit être des gens qui s'agencent ensemble de telle manière qu'il n'y a aucun bruit pendant tout mariage entre l'homme et la femme. Et c'est pour ça que on a pris l'image d'Adam et d'Ève dans le jardin. S'il y a donc heurte, s'il y a dispute, ça veut dire que beaucoup de chrétiens ne sont pas polis, ne sont pas bien taillés, ne sont pas bien arrangés pour pouvoir être dans une communion avec tout le monde. Jésus était la pierre angulaire, la pierre bien polie par Dieu. Il pouvait se mettre en contact avec n'importe qui. Tu n'aurais jamais entendu de bruit. Jamais entendu de bruit. Parce que Jésus pouvait se mettre dans la relation avec tout le monde. Beaucoup de douleur. Parce que les gens ne sont pas inondés. Très souvent, la Bible, le monde nous enseigne que quand deux pierres se frottent, elles se polissent, non? Quand tu frottes deux pierres, ça veut dire que quand un homme et une femme se sont frottés pendant 3 ans, elles devaient déjà être capables de s'agencer. Mais quand tu te frottes avec quelqu'un pendant 3 ans et que tu continues encore à te frotter, ça veut dire que ta bosse est très pointue. Elle est très pointue. Et ça devient très difficile. Parce que 3 ans après, tout au moins on aurait dû trouver déjà le calme à force de se frotter. Parce que même par ces frottements, Dieu nous enseigne pour pouvoir nous modeler. Parce que si on n'a pas pu être émondé par Dieu dehors, les frottements intérieurs doivent nous amener à un certain moment de ne plus entendre bruit de querelle, bruit de dispute et aucun autre bruit. Parce que c'est comme ça que se construit tout ce qui est rassemblement de Dieu. Que ce soit un frère qui a eu un frère qui n'est pas de sa famille ou qui n'est pas de son église. Dès le moment où ils sont enfants de Dieu, ils doivent être capables de pouvoir se mettre ensemble sans qu'il y ait de bruit, de dispute et de querelle. Le Seigneur nous a montré que c'est lui qui nous aimons. Et si nous ouvrons nos oreilles,
pour bien suivre le Seigneur dans notre marche avec lui, nous allons nous rendre compte que avec le temps dans notre marche, nous devons être capables de nous associer à tous les chrétiens sans qu'il n'y ait plus de bruit entre moi et les autres. Normalement, on va prendre un exemple, celui de Moïse. Nous allons voir comment sa vie progressive l'a amené à devenir, comme Dieu l'a dit, l'homme le plus calme que l'homme n'a jamais vu. À abandonner la colère. Et pourtant, au commencement, Moïse était un homme de colère. Mais quelques temps après, Moïse ne se mettait plus en colère. Mais quelques temps après, Moïse était devenu l'homme le plus calme. Parce que il a été inondé. Et il était capable de vivre avec les enfants de Corée sans problème. Il était capable de vivre avec tout Israël qui est dans le murmure. Il a regardé tout simplement. Mais au début, ce n'était pas ça. Quand on va lire dans Exode, au chapitre 11, les versets 8, la Bible nous dit que Moïse est devant Pharaon. Et Moïse est en train de dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Et Pharaon lui dit, sors et ne viens plus jamais te placer devant ma face. La Bible dit, Moïse dit à Pharaon, toi et tes serviteurs que voici, descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon avec une ardente colère. Et quand on a une ardente colère, est-ce qu'on sort en riant? On bavarde, on crie. C'est comme s'il était en train de gronder à Pharaon parce qu'il était dans une ardente colère. Voilà la personnalité de Moïse au sortir de l'Égypte. Et nous allons voir cette même personnalité de Moïse quand on va aller au chapitre 16, versets 19 et 20. Chapitre 16, versets 19 à 20. La manne est tombée. Et la Bible dit que Israël sortit pour ramasser la manne. Moïse leur dit au verset 19 que personne ne laisse jusqu'au matin. C'est-à-dire que la manne que tu ramasses aujourd'hui, tu dois la manger totalement aujourd'hui. Elle ne doit pas dormir. Au verset 20, la Bible dit, ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces personnes. La bosse de Moïse, qui était la colère, a réagi. Il était très en colère. Mais nous sommes dans la même semaine. Dans la même semaine. Quelque chose d'autre va se passer. À partir des versets 25 du chapitre 16. La Bible dit que Moïse leur dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'entrerez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils ne trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand vous refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Est-ce que Moïse s'est fâché? Depuis ce jour jusqu'à la fin, Moïse ne se fâche plus. Parce que Moïse a compris que quand tu es le père d'une famille, il y aura toujours un enfant qui va désobéir. C'est le 3, parce que 4 jours de différence. Le premier jour, il dit ramassez, mangez et finissez. Ils ont ramassé, ils ont mangé, ils ont gardé. Quelques jours après, c'est le sabbat. Ramassez et gardez. Ne sortez pas chercher. On ramasse, on va chercher encore. 3 jours après, Moïse a compris qu'il y aura toujours quelqu'un qui va désobéir. Quand je suis leader, quand je suis pasteur, il y aura toujours quelqu'un qui va te désobéir.
t'obéir. Il y aura toujours un enfant qui va te désobéir. Il y aura toujours ta femme qui va te désobéir. Il y aura toujours ton mari qui va jamais marcher selon les pensées que tu veux. Alors, à quoi ça vaut la peine de me mettre en colère? Il y aura toujours quelqu'un qui va se désobéir. Voilà la poste de colère que le Seigneur va enlever dans la vie de Moïse. Après, pourquoi me casser la tête? Pourquoi me casser la tête? S'il revient, il a décidé de revenir à 23h, il reviendra toujours à 23h. Mais pourquoi me casser la tête? Et me mettre en colère? Non, 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 il a abandonné cette histoire de colère. Et depuis ce jour, Moïse a compris que ça ne vaut pas la peine, quand tu es leader, de t'accrocher sur le comportement des hommes. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va faire exactement le contraire de ce que tu veux que les choses soient. Quand tu es un leader, ça ne vaut pas, ou bien tu habites avec des gens, ça ne vaut pas la peine de t'accrocher sur le comportement des gens, parce qu'il y a des gens qui vont toujours faire le contraire de ce que tu penses qu'il faut faire. Moïse ne se mettait plus en colère contre Israël. Jamais plus. Voilà comment Dieu a travaillé la vie de Moïse. La Bible nous dit que ce n'était pas tout pour Moïse. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, quand on va lire dans le livre de Nombres, au chapitre 20, à partir du verset 11 et 12, Nombres au chapitre 20, les versets 11 et 12. Ici, cette fois, ce n'est pas un problème de colère. Et je voulais vous dire que dans le deuxième cas, quand ils sont sortis le jour du sabbat, c'est Dieu qui va se fâcher. Mais Moïse ne va pas se mettre en colère. Mais c'est Dieu qui va se fâcher. Dans le deuxième cas, nous sommes dans le livre de Nombres, au chapitre 20, à partir du verset 11 et le verset 12. La Bible dit, je vais prendre un peu loin. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu les aveugleras, l'assemblée leur bétail. Moïse était dans une situation où Israël s'est encore fâché contre lui. On veut boire et il voulait le lapider, il voulait le tuer. On veut voir, si vous lisez plus haut, la Bible dit qu'on voulait lapider Moïse. Il est allé devant Dieu. Moïse prit la verge, verset 9, qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Est-ce qu'il s'est fâché? Non. Écoutez donc, rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Le peuple a amené Moïse dans un excès de colère à ne même plus croire en Dieu. Là-bas, pas excès de colère, dans un comportement violent. Moïse n'a pas pu sanctifier Dieu. Et Moïse lui-même va dire, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 1, verset 37, il va dire dans le livre de Deutéronome, au chapitre 1, verset 37, que nous allons lire. Il va dire à Israël, à cause de vous, l'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus tu n'entreras point dans la terre promise. Moïse a compris par cette épreuve que le peuple peut être un danger pour le leader. Et depuis ce jour, Moïse ne s'est plus associé aux actions du peuple. Moïse a compris, comme tu peux comprendre, si tu es une pierre bien formée ou qui veut être formée, tu peux comprendre que ma femme peut me donner l'AVC. Mon mari peut être cause de mon AVC. Alors, il vaut mieux que je sorte de sa vie.
C'est clair. Et Moïse est sorti de la vie d'Israël. Parce qu'ils viennent de rater une chose, ils étaient sûrs qu'ils vont faire entrer Israël dans la terre promise. Quand tu es sûr que l'Église peut te donner la verset, tu sors de la vie de l'Église et de la vie des gens. Parce qu'à cause d'eux, tu ne dois pas avoir la verset, pour ne pas dire ne pas entrer dans la terre promise. Moïse a compris que le peuple peut être un véritable danger pour le conducteur. Est-ce que tu sais que celui qui n'est pas poli, si tu n'es pas poli toi, et que tu marches avec des gens qui ont des postes de jalousie, de haine, de cupidité, de mensonges et tout, et que tu commences à te frotter à eux, tu peux perdre ta vie très vite. Tu peux perdre ta vie très vite. C'est ça que Dieu veut te polir. Quand cette histoire s'est passée, la Bible nous dit que au chapitre 14 de Nombre, quand on va voir dans le chapitre 14 de Nombre, on envoie des espions. On envoie des espions pour voir la terre promise, comment elle se présente. Les uns viennent donner un bon rapport, les autres donnent un mauvais rapport. Et Dieu veut détruire Moïse. Dieu lui dit, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méditera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que je fais au milieu d'eux, je les frapperai de la peste. Je les détruirai. Moïse s'est mis à prier. Et quand il est venu rapporter à Israël ce que Dieu a dit, la Bible dit que, à partir du verset 39, Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël et le peuple fut dans une grande désolation. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Nous allons monter. Moïse a dit que ne montez pas haut. Dieu a dit que vous montez. Il a dit que non, nous allons monter. Vous savez ce que Moïse a fait? Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne et on les a détruits. Mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortit point du milieu du camp. Moïse a dit que faites ce que vous voulez. J'ai déjà perdu l'entrée de la terre promise à cause de vous. Je ne vais pas perdre ma vie à cause de vous. Comme un homme peut dire à sa femme ou vice-versa, j'ai déjà perdu des enfants à cause de ta violence. Je ne vais pas perdre ma vie. Je vais modeler mon existence pour que je puisse m'agencer avec des attitudes et des comportements. Et Moïse a laissé Israël monter et ils ont été bien détruits. Et quand ils sont revenus, il leur a dit, je vous avais dit de ne pas monter, non. Mais il n'est pas monté, parce que s'il montait avec l'arche, et qu'on volait l'arche, Moïse allait avoir un problème sérieux avec Dieu. Et s'il montait lui-même, et qu'on le tuait, c'est lui qui allait perdre, et la terre promise, et il mourrait gratuitement pour rien. Il leur a dit, avancez, parce que Dieu l'avait déjà modélé suffisamment pour qu'il puisse être capable de vivre avec tout Israël. Et vous allez voir qu'à partir de là, à partir du moment où Moïse se mettait plus en colère, jusqu'à la fin, il n'a plus eu jamais de leur tête. Mais il était plutôt devenu un homme de prière. Dans l'histoire que nous venons de lire, quand Dieu a dit je vais détruire, il s'est mis à prier. Dans l'histoire du veau d'or, quand Dieu a dit je vais détruire, il s'est mis à prier. C'était plus son problème. Il ne se mettait pas en colère, il n'entrait pas dans lui, mais il était devenu un leader. Si tu es bien modélé par Dieu, tu peux t'agencer dans la vie de tout le monde et être quelqu'un qui apporte la paix et le réconfort dans la maison parmi toutes les postes possibles, qui peut être dans la vie de ta famille, parmi toutes les postes possibles, qui peut être dans la vie de l'église. Tu peux être là. Il y a la haine, il y a la jalousie, il y a les disputes, il y a les commérages dans la vie de ta dans la maison dans laquelle tu es. Mais parce que tu es un homme modélé par Dieu, tu ne t'associes à rien de toutes ces choses. Et tu verras que
même la vie de ta femme ou de ton mari ou de tes enfants ne te dira rien. Mais tu feras une chose, tu prieras et tu les conduiras sur le chemin de la vérité. Voilà un homme modélé. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il les a amenés jusqu'à la fin, chacun recevant le salaire du choix de la vie qu'il a fait. Ceux qui se sont pendus au. Ceux qui ont marché dans la sanctification, marché dans la sanctification. Mais lui, Jésus, pendant tout le temps qu'il était là, tu n'as pas entendu un bruit de dispute, un bruit de querelle. Si dans le lieu où tu es, dans le lieu où tu vis, avec la personne avec laquelle tu vis, tu te rends compte qu'il y a dispute et querelle, ça veut dire qu'il y a des bosses dans vos vies. Il y a des bosses dans vos vies. Le moi, l'orgueil, la désobéissance, n'importe quoi. Et quand le moi et la désobéissance se frottent, vous pensez que ce sera la paix? Non, jamais de la vie. Mais quand quelqu'un est bien modélé et qui se retrouve devant des gens désobéissants, comme Moïse était devant le peuple d'Israël, est-ce qu'il y a eu des problèmes? Rien. Parce qu'il n'avait pas le moi du leader. Que chacun fasse comme il veut. Et il pouvait conduire le peuple d'Israël jusqu'à la fin. Et quand Dieu lui-même lui a demandé qu'il n'entrera pas dans la terre promise, il va dire à Israël, à cause de vous. Mais vous avez entendu qu'il les a haïs. Mais vous avez entendu qu'il les a haïs, parlait durement contre eux. Il continue à prier pour eux, sachant que c'est eux qui ont fait qu'ils n'entrent pas dans la terre promise, parce que c'était devenu un homme modélé. Un homme qui pouvait entrer dans toutes les vies des gens sans créer des problèmes, sans créer des douleurs, sans créer la souffrance. Voilà un enfant de Dieu. Et si tous les enfants de Dieu étaient comme ça, l'église de Jésus-Christ serait en paix. Mais vous allez trouver des gens avec les bosses de cupidité, les bosses de moi, les bosses d'orgueil, les bosses de Dieu qui n'ont jamais été polis et qui ne veulent même pas qu'ils se soient polis. Ils ne veulent même pas que ce soit poli. Ils ne veulent même pas que Dieu les modèle. Parce que Dieu, parce qu'il est orgueilleux, Dieu a mis devant lui quelqu'un qui le matraque. Son orgueil a fait qu'il ne peut même pas comprendre que cette bosse doit partir. Il est resté lui-même. Il est resté lui-même. L'église de Jésus-Christ, c'est un endroit où on ne doit pas entendre le bruit. On ne doit pas entendre le bruit. Et cela ne dépend pas de l'autre. Cela dépend de toi, de la manière dont tu es modélé par Dieu. Et si tu es bien modélé par Dieu, à partir de toi, on n'entendra pas de bruit. De bruit que quelqu'un a payé 1 million de francs, je vais l'amener à au commissariat. Ce n'est pas ton problème. Parce que tu es suffisamment modélé pour que celui qui a pris ton million, tu pries pour lui. Puisque tu n'as pas la bosse de l'amour de l'argent. C'est ceux qui ont la bosse de l'amour de l'argent qui vont tout faire pour l'amener en prison pour qu'on le rembourse de l'argent. Mais ceux qui n'ont pas la bosse de l'amour de l'argent vont tout simplement dire, Seigneur, que cet homme soit béni. Et ils peuvent s'agencer dans toutes les vies possibles. Si les couples étaient des personnes qui sont suffisamment bien taillées et bien modélées par Dieu, vous n'allez jamais entendre le frottement d'un homme hyper orgueilleux, suffisant en lui-même, ou d'une femme hyper suffisante en elle-même, et qui se frotte tous les jours. Vous ne pouvez pas entendre ce bruit. Et malheureusement, nous ne voulons pas nous laisser modeler par le Seigneur. Nous ne voulons pas être polis par Dieu. C'est pour ça que nous n'avons même pas la paix. Vous pensez que quelqu'un qui a une bosse de cupidité, chaque fois que sa bosse frotte quelque chose, il ne va pas crier. C'est pour ça qu'on crie tous les jours. On crie tous les jours de tout
douleurs, de souffrances, parce que les multiples bosses que nous avons dans le corps, ça se frotte avec Dieu. Et on n'entendait pas de lui. Il est venu pour nous polir. Il est venu pour nous modeler. Il est venu pour faire de nous des pierres parfaites qui s'agencent dans l'église sans qu'il y ait des problèmes. Des pierres parfaites qui se retrouvent ensemble en mari et femme sans qu'il y ait des problèmes. Des pierres parfaites qui se retrouvent même dans le monde et marchent avec les mondains qu'on n'entend pas de bruit. Parce qu'ils ont été modélés par Jésus. La Bible dit qu'on n'entendait ni bruit de hache, ni bruit de aucun bruit. Tout se faisait dehors. Le Seigneur veut polir ta vie pour ta propre paix et pour ta propre joie. Afin que tu sois capable de vivre dans n'importe quel milieu, avec n'importe qui, comme Jésus était capable de vivre avec un Judas, avec un Thomas, avec les pharisiens autour de lui, sans que cela ne puisse l'amener. J'ai beaucoup aimé Jésus. Il y a une chose qui me retient toujours quand on lui dit c'est pas Belzébuth que tu chasses les démons. Il leur a demandé une chose. Il leur a d'abord dit que tout royaume divisé en lui-même ne subsistera jamais. Mais si moi maintenant je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chasse-t-il? Et si c'est par Dieu que je les chasse, le royaume de Dieu s'est rapproché. Écoutez-moi une réponse aux gens qui l'ont insulté. Parce qu'il était capable de se modeler et d'être au milieu de n'importe qui, même de celui qui l'insulte, et de pouvoir être dans une communion de paix avec ces personnes. Les gens, ils ont été choqués. C'est énorme. Parce que c'est la pierre angulaire polie de Dieu. Bien aimé, ce matin, le Seigneur veut nous dire de nous laisser modeler par lui, afin que nous puissions être capables d'épouser la femme la pire du monde. Mais parce qu'on est modélé par Dieu, on n'entendra pas de bruit, de dispute et de querelle. Amen. D'épouser l'homme le pire du monde, mais parce qu'on est modélé par Dieu, on n'entendra pas de bruit, de dispute et de querelle. Parce qu'on est modélé par Dieu. Mais si on n'est pas modélé par Dieu, tu peux épouser une femme qui a un seul défaut, c'est la bagarre tous les jours. Un seul dans sa vie. Tu vas épouser un homme qui a un seul défaut dans sa vie, ce sera la bagarre tous les jours dans la vie. Parce que tu n'es pas modélé par le Seigneur. Et tu ne veux même pas être modélé. C'est pour ça qu'il y a les bruits. Dans les maisons des enfants de Dieu, on ne doit pas entendre le bruit. Dis ça. Dans les maisons des enfants de Dieu, on ne doit pas entendre le bruit. Parce que nous devons tous être modélés par le Seigneur pour nous agencer les uns les autres. C'est ça la vie de l'Église de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen.